Chers amis du diocèse, bonjour, merci de nous retrouver, comme chaque semaine, autour de notre évêque et de ses invités. Dimanche, c'est dimanche des Rameaux. Nous rentrerons dans la semaine sainte, qui se terminera avec le dimanche de Pâques. C'est un temps particulier et très important pour les chrétiens. Nous voulions, avec l'évêque, entendre les chrétiens sur la façon dont ils accueillent et ils vivent cette semaine sainte. Pour nous parler de cela, Mère Claire, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'abbesse des Bénédictines de Sainte-Cécile à Solesmes. Vous Oui. êtes contemplative. Comment vivez-vous cette semaine sainte? Qu'est-ce qu'elle signifie pour vous et pour les sœurs? C'est un temps privilégié pour suivre Jésus et vivre avec Jésus cette semaine très particulière qu'il a eu de son entrée à Jérusalem le jour du dimanche des Rameaux, sa mort et à sa résurrection. Et donc, tout au long de cette semaine, nous avons, qui est le centre de l'année pour nous, nous allons suivre Jésus à la fois jour par jour et même dans la mesure du possible heure par heure. C'est notre grand désir et cela nous le vivons de manière privilégiée à travers la liturgie comme tous les chrétiens. Alors je vous partage quelques notes un petit peu particulières de notre vie monastique. Le dimanche des Rameaux et le vendredi saint, comme dans toutes les paroisses, nous avons l'évangile de la Passion, ce long évangile. Mais non seulement nous le lisons, mais nous le chantons. Et donc, nous avons l'évangile de la Passion qui est lu à 3 voix. La première voix qui est celle du lecteur, qui est assez sur un registre médium. La voix des autres intervenants, que ce soit Pilate, les femmes, Pierre, donc qui sont des voix plutôt hautes. Et puis la voix du Christ, qui est celle du célébrant, sur un registre beaucoup plus grave, très solennel, très majestueux. Et donc ça donne une valeur un petit peu particulière et un relief particulier à l'évangile de la Passion. Après, si nous allons au jeudi saint, une note aussi particulière, c'est au cours du repas. Nous avons la tradition d'entendre l'évangile du discours de Jésus après la scène. Donc pendant le repas, comme les apôtres ont partagé le repas avec Jésus et ont entendu ces paroles, cet enseignement si important, si fort, nous aussi, nous écoutons à nouveau tout ce long évangile qui est rapporté par Saint Jean. Donc c'est aussi très beau de vivre cela en nous mettant vraiment au diapason du cœur de Jésus. Les vendredis et samedis saints, nous avons des offices particuliers, un peu tôt le matin, qui sont les offices des ténèbres, qui peuvent aussi avoir lieu dans certaines paroisses. Donc ces offices sont composés à la fois de psaumes, de lectures et de répons. Et les lectures sont tirées des lamentations de Jérémie. Alors les lamentations, elles ont été écrites en fait après les événements 587 avant Jésus-Christ, après la destruction la destruction de Jérusalem. Et donc ce sont des chants très pathétiques qui sont mis aussi sur une mélodie assez plaintive et prenante. Et en fait, nous voyons à travers ces lectures que Jésus, dans sa passion, assume d'une certaine manière la souffrance de l'humanité, la fait sienne et la porte sur la croix. Et en ces jours où notre cœur est évidemment et particulièrement auprès du peuple d'Ukraine et supplie pour la paix, d'une certaine manière, ces lectures, ces lamentations crient vers Dieu la souffrance de l'humanité que nous faisons nôtre aussi à travers cet office. Et puis, le vendredi saint est marqué aussi chez nous par le silence. C'est le jour de la mort de Jésus et notre désir de nous unir à lui fait que, d'une certaine manière, on essaye de ne pas prononcer un mot, tout notre cœur, toute notre attention sont tournés vers le Seigneur. Et donc, on s'arrange pour garder silence complet ce jour-là. Et puis ensuite vient le samedi saint, qui est d'une certaine manière un grand jour d'attente avec Marie, puisque en ce jour, entre la mort de son fils sur la croix et son attente de la résurrection, elle gardait la foi de toute l'Église. Et donc nous vivons ce samedi saint avec elle et dans l'attente.
dans l'attente de l'œuvre de Dieu par sa résurrection, par la résurrection du Christ. Et notre abbesse fondatrice, Mère Cécile Bruyère, aimait dire que le Samedi Saint, d'une certaine manière, était un peu symbolique, représentatif de toute notre vie spirituelle, qui est voilà, une attente de l'œuvre de Dieu dans notre cœur. Et du coup, on se prépare à attendre la grande joie de la résurrection qui va éclater dans la nuit de Pâques. Merci infiniment, ma mère. Merci beaucoup. Émilie, vous êtes mariée, mère de famille, vous avez 8 enfants. Comment vous vivez? Alors, je crois qu'ils sont échelonnés sur un certain nombre d'années. Il y a des grands et encore des petits. Comment vous vivez cette semaine sainte? Comment vous leur transmettez l'importance de ce temps? Alors, oui, en effet, nous, on a 8 enfants de 5 ans à 18 ans. Alors, la manière de vivre la semaine sainte, ça a beaucoup évolué au fil des années. Et je trouve aussi que le confinement a été marquant pour nous parce que comme on n'a pu rien vivre en paroisse, ça nous a rendus actifs pour la semaine sainte. Et avec les petits, je cherchais toujours à avoir un peu quelque chose de rentrer dans la profondeur de cette semaine et en même temps que ce soit assez pédagogique. Donc là, je vais vous raconter la semaine sainte qu'on a vécue l'année dernière et il y a aussi un peu les fruits du confinement dedans. Donc, le dimanche des rameaux, vraiment, ça marque pour nous l'entrée en semaine sainte. Le côté très concret, ce sont les rameaux. Donc voilà, on cherche à se procurer des rameaux. Tout le monde en veut pour sa chambre, plus pour le coin prière familial. C'est concret et ça incarne que c'est un dimanche aussi qui est différent. Ensuite, la semaine sainte, il y a plusieurs temps particuliers pour nous. Il y a le mardi avec la messe chrismale. C'est pas toujours facile d'y aller tous ensemble parce que j'ai envie d'emmener tous les enfants aux offices saints. Donc, la messe chrismale, c'est souvent les grands qui y vont. Les plus grands accompagnent les moyens et moi, je reste avec les plus jeunes à la maison. Et puis, le jeudi saint, ensuite, on a découvert il y a quelques années, à la naissance de notre 8e enfant, des voisins nous ont invités à vivre un repas un peu particulier, le repas de Pessin. Depuis, on le fait en famille. On achète voilà, de l'agneau, on fait des petites herbes amères, on mange debout. En fait, on commence par lire la lecture, voilà, la première lecture du Jeudi Saint. Et en fait, on essaie de la vivre concrètement. Donc, on mange debout, bâtons à la main, sandales aux pieds. Donc, en fonction des âges, il y en a qui prennent un bâton et qui mettent des sandales. Comme on a été invité par des voisins à le vivre, on essaie d'inviter des voisins à le partager, ce repas avec nous. On fait un espèce de repas à moitié libanais, enfin on mélange, on achète des dattes, on fait du houmous, voilà. Ensuite, on va vivre l'office en famille. Et l'année dernière, l'office était à 18h30. Et du coup, en rentrant, on a vécu en famille le lavement des pieds. Et c'est vraiment, j'aime beaucoup ça parce que je trouve que c'est une manière en famille de se dire, en fait, on se met au service les uns des autres. En fait, c'est aussi le don de notre vie pour chacun, le don de notre vie pour ceux qu'on aime. Voilà, comme le Christ a donné sa vie pour nous. Et l'année du confinement, on avait aussi fait une petite vidéo pour nos amis prêtres, enfin voilà, pour leur dire merci. Merci, merci d'avoir donné votre vie pour nous. Alors, le vendredi saint, donc quand c'est les vacances, on peut faire un peu plus de choses. Sinon, voilà, on a quelques petites choses marquantes et on vit les offices et je suis un peu plus cool pour les devoirs. Et donc, on vit le chemin de croix. Ça fait plusieurs années qu'on le vit en famille où chacun choisit un rôle, on choisit un costume adapté et on vit les étapes du chemin de croix pour que les plus jeunes en fait puissent le vivre. Sinon, c'est long, on a du mal à faire et le chemin de croix et l'office de la Passion. On a fait ça l'année dernière. Ensuite, on est allés tous ensemble à l'office de la Passion. La particularité, c'est que le vendredi, on ne dresse pas la table et on n'utilise pas la table de la salle à manger. Parce que le jeudi, on a fait des pains sans levain et on en garde un qu'on met sur la table de la salle à manger avec une coupe de vin et un crucifix et la Bible ouverte. Et du coup, c'est pour, dès qu'on passe dans la maison, se rappeler que c'est vraiment le jour de la Passion. Donc, après l'office de la Passion, on rentre et les grands ont vécu plusieurs fois l'office de la mise au tombeau, qu'ils aiment beaucoup. Ils trouvent ça aussi, c'est un office qui est très pédagogique pour les enfants, je trouve. Et alors, nous aussi, on essaie de vivre le silence, parce que j'ai quand même pas mal d'ados qui écoutent beaucoup de musique. Donc, le vendredi et le samedi, on essaie de ne pas mettre de musique. Et puis, le samedi, c'est toujours une journée un peu étrange, le samedi, parce que ça se prépare, mais en fait, on attend. On attend, on attend. Alors, c'est souvent le jour où on choisit d'aller se confesser, si on ne l'a pas fait le vendredi.
Et puis, il y a vraiment ce silence qu'on garde. On commence un petit peu doucement des préparatifs, par exemple en préparant une brioche qu'on consommera à la vigile. Parfois, on a fait aussi des bougies, un peu à l'image du cierge pascal qu'on allumera le soir et qui orneront le coin prière. Et après, c'est la fête d'aller ensemble à la vigile, de se retrouver autour du feu. La joie se prépare et c'est très, très beau de voir les enfants qui ont cheminé toute la semaine. Enfin, moi, ça m'émerveille parce que ça m'aide aussi à vivre la semaine sainte et à vivre toute cette progression, voilà, vraiment le don de la vie du Christ pour chacun de nous. Voilà. Merci, Émilie. Monseigneur. Que dire après cela? Cette semaine est la semaine de l'année. Et ce n'est pas simplement on fait mémoire d'événements passés. La liturgie et au fond, en particulier ce qu'on appelle le Triduum pascal, c'est une longue liturgie sur 3 jours, continuelle. Tous les actes que l'on pose, le silence, enfin tout ce que ça a été évoqué clairement, le mystère est rendu présent. Ce n'est pas simplement on se souvient de la résurrection de Jésus, de la passion de Jésus. Nous sommes contemporains et la liturgie dira, je pense que le jeudi saint, donc on fait mémoire de la dernier repas de Jésus et l'institution de l'Eucharistie. Le texte de la liturgie dit Jésus prit du pain aujourd'hui, c'est aujourd'hui, maintenant. Et donc il y a une puissance, si je puis dire, à l'action de Dieu, à la grâce de Dieu pendant la semaine sainte. Et donc notre ouverture de cœur, moi je pense d'année en année, chaque année, on célèbre la semaine sainte. Chaque année, j'entends les textes de la Passion. Chaque année, j'entends les mêmes oraisons. Chaque année, j'entends l'exultète, la nuit de Pâques. Mais d'année en année, j'espère que nous entrons petit à petit de plus en plus dans le mystère même, de l'amour infini de Dieu pour l'humanité et du salut. Ce n'est pas simplement un temps où on fait mémoire chaque année, nous sommes rendus comme contemporains du mystère même du salut, effectif, efficace. Et donc, je nous invite à ouvrir nos cœurs pour que Dieu agisse en nous. Quand on dit c'est nos fautes qu'il portait, quand on dit c'est nos blessures qu'il portait, eh bien, laissons nos propres blessures, nos propres péchés être repris dans sa miséricorde et dans sa puissance. Et demandons cette vie nouvelle. J'insisterai sur un autre point aussi. Pendant la vigile pascale, la tradition, depuis toujours, on baptise des adultes. Chacun d'entre nous, nous sommes aussi invités à renouveler les promesses de notre baptême. Alors, avec cierge à la main, qu'on aura allumé au cierge pascal, j'invite chacun, moi-même, à adhérer de manière complètement nouvelle au don du baptême. C'est pour ça qu'on se confesse pendant la semaine sainte. Bien sûr, on se confesse à d'autres moments, mais parce que nous voulons comme accueillir de manière plus radicale la vie nouvelle dans le Christ. Peut-être cette semaine sainte où nous accompagnons Jésus dans sa passion. C'est vraiment un accompagnement. Prions pour l'humanité. D'ailleurs, la prière liturgique du vendredi saint, on entend la passion, et après il y a une longue litanie commune à toute l'Église, qui est d'ailleurs le modèle de la prière universelle, où on prie pour toute l'humanité, toutes les situations, pour les croyants, les non-croyants, pour ceux qui cherchent Dieu, pour le monde politique, pour le temps, pour les saisons. Tout est récapitulé dans ces 2 prières. Peut-être à notre époque, c'est vrai de toute époque, il y a quelque chose de plus urgent encore à nous convertir, mais à supplier que se manifeste le salut accordé dans le Christ pour tout homme et tout être humain. Tout le monde est appelé au silence. Et chacun, dans un monastère, il y a des éléments propres, mais chacun d'entre nous, je vous invite à faire des choix, même si vous êtes seul. Des choix symboliques, si je peux dire, qui vous rappellent quelle semaine nous vivons. Je rêve qu'en fait, tous les chrétiens changent de rythme pendant une semaine pour laisser un espace au Seigneur pour qu'il agisse. C'est le cœur même du mystère de la foi qui est
nous est comme nous sommes là, nous les avons laissés saisir. C'est même pas que nous voulons le saisir, il doit nous saisir. Voilà, je prie Dieu que chacun goûte l'infinie joie d'être aimé de Dieu, de le goûter, et c'est parce qu'on est aimé qu'on se convertit. Merci, Monseigneur. Merci, ma mère. Merci, Émilie. Belle semaine sainte à chacun et à chacune. Merci beaucoup, Monseigneur. On vous retrouve la semaine prochaine. Bon, allez, bonne fin de carême alors. C'est pas tout à fait fini.